Bonjour les amis, bonjour encore une fois de plus et surtout bonne année 2024. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait une vidéo. J'étais trop pris avec le mois de décembre et tout, le travail et tout. Maintenant, je suis encore là, bonne année 2024. Si c'est la première fois que vous êtes ici, n'oubliez pas de vous abonner sur PM Podcast. Euh, N'oubliez pas de vous abonner surtout et n'oubliez pas aussi d'aimer la vidéo. Comme sur le podcast ici, on va plus parler des histoires qui se passent au Congo. Alors, on va essayer un peu de faire une vue d'ensemble sur notre pays, la République démocratique du Congo, qui est un des plus grands pays d'Afrique, je veux dire. Sa superficie donc est équivalente même celle de l'Europe occidentale en question. Donc, c'est un grand pays très vaste, mais la pauvreté, notre pays donc est parmi les cinq pays les plus pauvres du monde. Alors, il y a donc la RDC qui est parmi l'une des cinq nations les plus pauvres du monde, ici en 2024, janvier en 2024. Donc nous avons avec une population à peu près plus de 90 à 100 millions d'habitants, 60% de la population vit dans la pauvreté. C'est 60 millions ou bien 60%. Donc, ces personnes-là donc, vivent à seulement 2,1 $ par jour. Donc, le niveau de pauvreté donc, est vraiment trop élevé. Des fois, je me pose des questions quand nous votons pour la même personne pour la deuxième fois encore. Nous pensons à la façon dont tu vois les gens, les dirigeants là, ou bien la personne qu'on a votée euh, dirige le pays ou quoi. Parce que c'est trop, donc c'est trop triste. C'est trop triste. Comme je l'ai dit, on va seulement faire une vie d'ensemble sur notre pays, sur le plan politique. Donc ça fait plus de... Donc l'année ici, l'année 2024, on va célébrer 63 ans donc d'indépendance de notre pays. 63 ans d'indépendance, de liberté et tout. Malheureusement, il n'y a pas toujours de progression dans tous les plans, dans tous les plans. Donc la politique congolaise, elle est toujours, tu vois, une politique de corruption, si je peux dire ça comme ça. Donc les gens qui nous dirigent, les gens qu'on vote, les gens qui sont à la tête, qui étaient supposés aider le pays à avancer de l'avant et tout. Donc, jusque-là, même après l'indépendance, 63 ans déjà, donc ça ne va pas. Ça ne va pas du tout. Notre actuel président, Félix Tshisekedi, qu'on a encore voté, si je peux dire ça, entre parenthèses, en 2023, les élections qui se sont passées, je ne sais pas si c'était légitime ou quoi. Je ne suis pas le juge, mais nous savons tous l'histoire. Le pays, donc, il est vraiment corrompu. Corrompu à tout niveau. On a toujours la situation de l'Est qui continue toujours à déstabiliser l'économie, déstabilise le plan social et tout du pays à cause des guerres, des groupes rebelles et tout. Donc la situation politique, elle est toujours là, tu vois. Il n'y a rien, il n'y a rien de nouveau. C'est la même histoire tous les jours. Les gens meurent, les gens qui pleurent, alors que les politiciens ils sont là en train de quoi? De bouffer l'argent du pays, quoi. Et sur la situation économique, comme nous savons tous, à cause des histoires de guerre, à cause des histoires qui se passent à l'Est, l'économie du pays, elle est toujours faible. Donc, jour après jour, donc on appelle ça comment nous descendons dans une pente là et il n'y a plus de pont de retour. Donc, on est toujours en train de quoi? De tomber jour après jour, année après année. On est là en 2024, il n'y a toujours pas de quoi? Des progressions sur le plan économique. L'économie du pays qui continue toujours à baisser, continue toujours à baisser jour après jour.
l'économie du pays continue toujours à baisser jour après jour. Et à cause de cela, surtout à cause des histoires qui se passent à l'Est, à cause des histoires des guerres et tout, on ne peut pas avoir des investisseurs qui peuvent venir, tu vois, qui peuvent venir investir au Congo à cause de ça. Parce qu'il y a aucune personne qui peut prendre son argent et venir investir dans un pays où il y a des guerres et tout. Parce qu'il n'y aura plus de quoi, il n'y aura plus d'assurance si la personne en question aura son argent, bien aura même des profits en cela. C'est pourquoi au Congo, on n'a plus d'investisseurs. Et sur la situation sociale du pays, donc la RDC, donc on est classé maintenant là au 164e rang sur le plan social mondial, au numéro 164 sur le plan social. Et encore une fois de plus, on va encore rentrer encore une fois de plus. Donc tout ce qui se passe dans le pays, tout ce qui ne va plus, ce qui donc la chose qui fait en sorte que sur tous les plans on ne progresse pas, c'est à cause de l'histoire de guerre et tout. Donc on est au rang mondial 164 pays sur le plan social. En d'autres termes, quand il s'agit de développement personnel et tout, donc on est très faible. Je lis un article de l'indice de capital humain en 2023. Donc on a publié que au Congo, donc un enfant qui est, donc les enfants qui ont été nés en 2023, ils ne peuvent qu'aboutir à 37% de leur potentiel humain. Pourquoi seulement 37%? C'est à cause des situations dont on vit dans le pays. Les histoires de guerre, les histoires de pauvreté, les histoires de manque d'éducation et tout. Donc, les Congolais qui ont été nés en 2023, ils ne peuvent qu'aboutir à 37% de leur potentiel humain, comparément à d'autres pays, à des pays occidentaux et tout, à cause des situations dont on vit dans le pays. Et c'est un peu ça. Donc, même les taux de retard de croissance aussi, à cause des histoires de malnutrition, des histoires des histoires les histoires de santé que nous avons au pays, à cause de nos hôpitaux qui ne sont plus très avancés par rapport à d'autres pays. Donc, même les taux de retard de croissance, donc il est trop élevé aussi. C'est pourquoi on est tellement c'est pourquoi on est classé très loin sur le plan social du monde. Et sur le plan éducatif, je veux dire que le système éducatif du Congo donc n'a plus vraiment changé au cours des années. C'est ça les grands problèmes. Donc même ce que nos parents ou bien nos grands-parents ont étudié dans les années 1900, c'est le même système éducatif qu'on a toujours, même aujourd'hui en 2023, ça n'a pas changé. Je peux même le dire, je me rappelle quand j'avais fait les examens sélectifs, il y avait cette question qui était venue, qui avait découvert l'embouchure du fleuve Congo. Donc, c'est l'une des questions qui ne rate jamais quand il s'agit de quoi les examens sélectifs. Diego Cao. On essaie seulement d'échanger comment poser cette question, mais ça vient toujours. Et c'est très malheureux. Donc, le système éducatif, c'est toujours le même. Même après la modernisation, l'avancement des histoires des technologies et tout. Mais jusqu'à aujourd'hui, au Congo, c'est le même système, ce sont les mêmes histoires. Et ça ne nous aide pas tellement. Ça ne nous aide pas tellement dans le monde moderne ici auquel nous vivons. Et en plus de cela, comme je l'ai dit, le taux de pauvreté il est trop élevé. Il est trop élevé. Alors, les enfants qui naissent, ou bien les enfants qui naissent aujourd'hui, supposons, qui seront le futur de notre pays, vivent dans des conditions qui sont très mauvaises et qui ne leur permettent pas d'étudier dans de bonnes conditions.
Et comme je l'ai encore répété, c'est pourquoi je vis cet article-là qu'on a dit que non, euh, un Congolais qui est né en 2023, donc il a seulement une chance de, euh, de quoi, comment dire ça en émo, d'arriver à maximiser seulement 37% du potentiel qu'il est en lui à cause des conditions de vie, à cause de pauvreté et tout. Donc le système éducatif du Congo n'a pas vraiment changé. N'a pas vraiment changé. C'est toujours le même. C'est toujours les mêmes histoires. Yeah. Et sur le plan des infrastructures, oh, c'est malheureux. Quand nous vivons, tu vois par exemple les Congolais qui vivent dans des pays à l'étranger et tout, quand tu compares ce qui se passe dans d'autres pays et ce qui se passe au Congo, c'est vraiment malheureux. Yeah, et quand on parle aussi des infrastructures du Congo, par exemple les infrastructures routières, c'est très malheureux quand on y pense, tu vois. Imagine, jusque-là, en 2023, on n'a même pas encore réussi à connecter toutes les provinces du pays par des routes, par des systèmes routiers. Et c'est là, ça affaiblit même l'économie du pays, ça affaiblit, tu vois, les hommes d'affaires, les femmes d'affaires, quand ils veulent faire leurs affaires. Ils ne peuvent pas communiquer donc province entre province facilement, à cause de quoi? De manque de routes. Et tu vois, le fait là de manque des infrastructures routières, c'est pourquoi même le pays est déstabilisé quand il s'agit de la sécurité. Parce que même si vous saviez que non, l'ennemi est quelque part à 10-20 km et vous n'êtes pas capable, en tant que l'armée du pays, d'arriver à 20 km, 30 km dans quelques heures. Tu vois, vous ne pouvez même pas combattre facilement ou bien efficacement. Donc ça affaiblit même tous les points. C'est pourquoi c'est trop triste quand tu vois que non, le gouvernement, il est là, il essaie un peu de se focaliser sur les histoires de quoi, des affaires internationales et tout, alors que localement, on est encore faible. Donc entre nous-mêmes, on est encore faible. Donc même si, par exemple, on disait que non, tu vois, nous avons le plus grand, l'un des plus grands forêts de l'Afrique. Je pense même le deuxième du monde, le forêt équatoriale. Imaginez si par exemple les gens qui vivent en Équateur, s'ils étaient des agriculteurs, s'ils avaient des marchandises à vendre, des agricultures, tu vois, s'ils étaient des agriculteurs, ils avaient quelque chose qui pouvait aider tous les pays et qu'ils ne sont même pas capables de quoi? D'amener leurs marchandises partout dans les provinces du pays. Tu vois, ça déstabilise même l'économie. Alors c'est trop triste quand tu vois que non, le président qui est là pendant 2-3 mois, il fait des tours en Europe, en Asie, en Amérique, partout en Afrique pour essayer un peu de quoi d'amener les investisseurs au Congo, pour essayer un peu de quoi de faire des affaires internationales et tout pour essayer pour booster l'économie du pays. Alors que entre nous dans le pays, entre nous-mêmes, on ne peut même pas faire des affaires. Alors c'est trop triste. Donc, tant qu'on n'aura pas un président, tant qu'on n'aura pas un gouvernement, tant qu'on n'aura pas un système qui va se focaliser premièrement donc Congolais entre Congolais, Muluba et Kassayen et Mouswahili et Mulingala ensemble pour essayer un peu de quoi de faire les affaires ensemble. Même tout ce qu'on peut faire ailleurs, ça ne va plus nous aider. Donc c'est mieux si notre gouvernement pouvait d'abord mettre tous les Congolais ensemble en faisant des routes pour faciliter le business, les affaires et tout. C'est même il y avait même une histoire qui s'était passée en Chine, hein. Je pense que c'est en Chine. Tu vois, aujourd'hui la Chine elle est partout dans le monde. C'est la première économie du monde actuellement en 2024. Mais on oublie que non, la Chine était pauvre. Et alors, il y avait un empereur qui était au pouvoir en Chine, quand la Chine était encore pauvre. Ça, c'était il y a des années et des années avant. Et cet empereur, ce qu'il avait fait, il avait
tellement que la Chine était dans la pauvreté, il avait pris son peuple et ils avaient construit ce qu'on appelle aujourd'hui quoi, the Wall of China. How do you say it in French? The Wall of China, je ne sais pas si le mur de Chine ou quoi. Français, Mongobab. Il avait pris, ils avaient construit, donc ils avaient construit un mur pour s'enfermer en Chine, pour s'enfermer en Chine. Et ils avaient fait 10 ans, l'empereur avait pris sa population, ils avaient fait 10 ans en train de faire l'agriculture seulement. L'agriculture pendant 10 ans, la Chine. Et quand ils avaient fait l'agriculture, et maintenant, la Chine s'est exposée dans le monde pour aller vendre, pour aller faire des affaires et tout. Il faut voir comment ça avait boosté leur économie. Donc, ça avait augmenté le pourcentage dans leur économie. Alors, si nous aussi au Congo, c'est entre nous, on essayait un peu, si notre gouvernement, si nos soi-disant dirigeants pouvaient même réussir à prendre les provinces du Congo, si c'est 25 aujourd'hui, c'était 11, si c'est maintenant c'est 25 provinces, pour les mettre seulement ensemble, pour que quand il y a quelqu'un de Lubumbashi qui veut faire ses affaires à Bukavu, il peut faire ça facilement. S'il veut aller en Équateur, il peut aller facilement. S'il veut aller je ne sais pas où, il peut aller facilement. Tant qu'on n'aura pas ça, donc même notre économie sera toujours faible. Alors sur le plan d'infrastructure, c'est très important que nous puissions d'abord avoir les routes. Nous puissions vraiment avoir les routes. Ça va vraiment aider. Nous avons besoin des routes au pays. Nous avons besoin des routes pour faciliter le business, pour faciliter les affaires, pour faciliter même qu'on puisse se connaître, tu vois. Je me rappelle quand j'étais arrivé à Lubumbashi pour la première fois, les gens pensaient que j'étais un Congolais, que j'étais un Tanzanien ou un Burundais ou quoi. Parce qu'ils me disaient que je parlais le Swahili Bora et tout. Alors, on ne se connaît même pas. Alors, c'est trop triste. On n'a même pas de route et donc il n'y a absolument rien. Notre gouvernement, on vous en supplie. Please, aidez-nous avec les routes. Ça fait plus de 70 ans qu'on est libre, qu'on a eu l'indépendance. Alors, on a besoin de routes. On a besoin de routes dans les pays. On a besoin de routes au Congo.